Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, qui est la semaine du 25 au 31 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les jeux que l'on va utiliser pour le tirage. Donc, on va regarder le message général avec l'oracle des miroirs. Pour le message, on va recouvrir avec l'aliasque, les amis. Ensuite, on ira voir les compléments d'information et les messages complémentaires pour la partie développement personnel, spiritualité, pour ce que vous vivez sur cette semaine. On ira voir si le message général vous parle et résonne avec vous par rapport à la partie professionnelle. On ira compléter avec des messages avec l'oracle horizon. Et puis, bien entendu, on va se faire une partie sentimentale relationnelle avec l'oracle du langage amoureux. Et on prendra également une carte de l'améthyste love. Et on terminera, les amis, pour les conseils pour la semaine avec l'oracle des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et merci d'exister, tout simplement. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture un petit peu plus complète puisqu'on reste sur des guidances générales. Voilà. Et bien évidemment, vous n'oubliez jamais que vous utilisez toujours bien votre libre arbitre et que c'est vous qui créez votre vie, les amis, avec celui-ci et avec vos choix. Voilà, allez, très bonne lecture pour votre signe, les amis. Mes amis béliers, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend sur cette nouvelle semaine du 25 au 31 juillet 2022, les amis. Quels sont les messages pour vous? C'est parti pour nos amis béliers. On a la loi. L'instabilité. La distance. L'étranger. Et le retard. Ok. C'est un petit peu un petit coup de pied aux fesses sur cette semaine de la part, entre guillemets, de l'univers. Je dis bien, non, le coup de pied aux fesses, c'est entre guillemets. C'est ça que je veux mettre entre guillemets. Bon, il y a quelque chose qui tranche ici, il y a quelque chose qui tombe. Il y a quelque chose qui vient de l'ordre de la loi, de l'ordre d'une réponse, de l'ordre de quelque chose. D'accord? C'est vraiment une réponse ferme et définitive. Ça vous déstabilise. Ça peut être dans une situation, ça peut être peu importe. C'est déstabilisant. La conséquence de pourquoi c'est déstabilisant, parce que vous ne vous attendiez pas à ce que ça prenne cette tournure. Ça, c'est clair. Vous ne vous y attendiez pas. Ça vient comme c'était vraiment inconnu pour vous. Ça peut venir de l'étranger, c'est possible. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose auquel vous ne vous y attendiez pas. C'est pour ça que ça vous déstabilise autant. Parce que même si vous avez imaginé des choses, anticipé des choses, etc., ce truc-là, vous n'aviez pas pu le voir venir. Et ce truc-là que vous n'avez pas pu voir venir, ça vous force, ça vous oblige à prendre de la distance avec quelque chose. Il y a forcément cette conséquence-là qui vient dans le game et c'est ça qui vous déstabilise. Ici, il va falloir faire confiance, mes amis béliers, parce que ce qui vous force aujourd'hui à vous mettre à distance de quelque chose, c'est pour faire de la place. Je sais que sur le moment, ça ne va pas forcément être ce que vous auriez désiré ou ce que vous vouliez, mais en fait, c'est nécessaire pour vous et on va dire que faites confiance parce que l'univers, il a plusieurs coups d'avance et il sait pourquoi on passe par ces chemins-là. La distance que l'on vous met, c'est pour que justement vous puissiez faire rentrer quelque chose d'autre dans votre vie qui vienne. Et ce chemin-là, il devenait de plus en plus retardé parce que vous n'arriviez pas
par ce que vous n'arriviez pas à mettre à distance vous-même ou à prendre une décision ou à trancher ou à équilibrer quelque chose de ce côté-là. Ça stagnait, ça prenait du temps, etc. Et là, en gros, c'est bon, stop. Ça suffit là, ce chemin-là, il va falloir que cette personne, elle l'emprunte. Maintenant, ça suffit. Il faut mettre ça à distance pour que ça puisse rentrer. Parce que là, ça fait trop de fois que les opportunités se présentent ou sont possibles, mais que ça ne se fait pas. Vous voyez ? C'est pas évident quand on le vit, mais sachez que c'est pour le meilleur. On va aller voir avec l'aliasqué. Pour nos amis béliers, semaine du 25 au 31 juillet, sur la loi et l'instabilité, s'il vous plaît. Bon, c'est confirmé. Hein. L'instabilité, la distance. Ouais, bon, il va falloir avoir la foi. La foi, mes amis, la foi, la grande foi, là, mes amis. Je vais vous la donner par mes messages. J'espère que vous l'aurez. Je vais vous la transmettre au mieux parce que là, vraiment, c'est ça. Bon, ça peut être quelqu'un ou quelque chose qui vous tourne le dos. Comme ça peut être, vous êtes forcé à tourner le dos à une situation parce qu'elle vient vous être révélée, montrée. Bref, il y a quelque chose, il y a un positionnement, il y a un tranchage qui est fait. Et là, vous n'avez pas que d'autres solutions d'accepter ou de vivre le fait de tourner le dos à quelque chose. Et c'est ça qui vous déstabilise parce que vous ne vous y attendiez pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui sort définitivement de votre vie. Ça vous met à distance et là, on vous dit que c'est vraiment... Et je sais que ça ne va pas être facile quand vous allez le vivre, mais il va falloir vous souvenir de ça en arrière-fond. Est-ce que c'est pour vous réconcilier avec la beauté de la vie et la magie de la vie? Pourquoi? Parce que ce que vous mainteniez là, vous empêchez et prenez de l'espace et créez une stagnation, mais pas de magie, pas de transformation. Ça stagnait. Donc on vient vous le mettre à distance pour que vous puissiez faire entrer dans votre vie de la magie et des choses qui se transforment sur un nouveau niveau de conscience. Et pour ça, il faut d'abord vous réconcilier avec le fait que parfois, il faut faire confiance. C'est la foi de laisser partir quelque chose pour se dire ça va être rempli, ça va être... Je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça, mais j'ai confiance qu'il y a quelque chose derrière qui va se présenter, vous voyez. Il y a quelque chose qui va être rempli, il y a quelque chose qui va venir faire une évolution. C'est là-dessus. Mais c'est un petit peu... Mais je pense que c'est parce que ça fait un moment que vous ne vouliez pas ou que vous émettiez de la résistance. Et là, on vous pousse un petit peu dans le vide, quoi. Vous voyez ? Ce qui est inconnu pour vous, c'est un espace que vous pensiez avoir comblé pour répondre à quelque chose de la solitude, peut-être du célibat ou la peur du célibat. Je ne sais pas, vous verrez comment ça résonne pour vous par rapport à ça, par rapport à ce mot. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose que vous pensiez être OK avec un espace de difficulté. C'est un espace qui vous fait un petit peu souffrir quand même sur la solitude, quelque chose sur lequel vous vous sentez profondément seul. C'est comme si c'était une espèce d'angoisse permanente quant au fait qu'on est seul, on meurt seul et finalement on n'est que seul. Et que personne, quand on est face à la tourmente, quand on est face à ses émotions, on a beau être super entouré, on a beau avoir des personnes, et à un moment donné, on est seul face à soi-même et face à ses douleurs. Et bien c'est ça que vous appréhendiez et c'est ça qui va ressortir un peu là et qui va être pas évident pour vous parce que je pense que ça fait un petit moment que vous n'aviez pas connecté à ça en pensant que c'était quelque chose que vous n'alliez plus ressentir ou que vous avez pallié. Mais sachez que tout de suite, c'est pas pour que vous ayez à vivre ça totalement ou à retraverser ça. C'est beaucoup plus pour... Ça fait partie du game des choses qui ressortent. Mais c'est pour, dans tout ça, élever votre conscience. Il y a vraiment une évolution de conscience ici, un step, un step de conscience, d'étape, d'élévation, si vous voulez, qui va vous permettre de vraiment aller sur le chemin, le prochain chemin pour vous, en fait, dans cette situation. Ouais. Sacré message, mes amis béliers. Je vous envoie plein de force. C'est pas forcément des plus évidents, c'est pas dramatique, c'est pas non plus... ne vous attendez pas, absolument pas au pire, c'est pas le sujet. Mais c'est quand on le passe, c'est pas toujours facile. Les messages que je reçois là, c'est pas toujours... faut être fort, et vous êtes fort, ok? Allez, on y va pour le développement personnel, les amis béliers. C'est parti. Semaine du 25 au 31 juillet, s'il vous plaît. Ouais.
Ce qui va vachement vous aider sur cette semaine, c'est le fait que, malgré le fait que ce que vous allez vivre va un petit peu vous déstabiliser et va créer de l'instabilité, ce qui va ressortir, c'est une intuition très très forte. Faites-lui confiance parce que c'est en ça que votre réconciliation et votre foi ici va être décuplée et c'est ce qui va vous aider en fait à avancer. Votre intuition va être très forte quant à quelque chose que vous désirez. Ici, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous tournait le dos et qui renforçait. Comme quand on était petit et qu'on nous disait, on nous disait non mais tu rêves, tu ne vas pas faire ça ou tu ne vas pas réussir à avoir ça. Et qu'on avait un truc à l'intérieur qui se réveillait genre ah ouais moi j'aurais pas ça et je vais pas faire ça. Mais encore plus. Et ben c'est ça le double effet qui se coule ici. C'est que ça va réveiller ça. Votre intuition va réveiller un côté passionnel. Et ce côté passionnel va vous donner les ailes nécessaires pour transformer la situation et pour vous transformer, vous, intérieurement, personnellement. Il y a des énergies très fortes qui vont venir de par le choc, peut-être la douleur que ça va procurer. Ça va faire un papa. Et c'était l'électrochoc que vous aviez besoin. Je ne comprenais pas pourquoi l'univers il vous poussait au cul comme ça, mais oui, c'est ça. C'est l'électrochoc pour réveiller. C'est un peu le lion en soi, vous voyez. C'est pas la rage, mais c'est une énergie de battant, quoi. De battant. C'est ça qui va se réveiller en face de vous. Et c'est avec cette énergie-là que vous allez reconnecter. Et pour moi, cette élévation de conscience, elle est d'abord là-dessus. C'est à votre sécurité intérieure. Ça va venir renforcer énormément. Et c'est comme si vous ne saviez même pas que vous l'aviez ou vous avez oublié que vous l'aviez, cette sécurité intérieure. Au moment où l'émotionnel est fort, où vous ressentez la douleur, la tristesse, vous pouvez l'avoir oublié et vous dire « Oh là là, mais je suis rien, je suis plus machin, nanana, j'ai plus ça, et puis ça se passe pas comme ça, machin. » Et là, d'un coup, il y a l'autre truc qui dit « Ah ouais, mais non, ça... » Vous voyez l'autre énergie en face qui se réveille « Ah ouais, mais non, ça va pas se passer comme ça. » Et moi, je veux obtenir ce que je veux sur mon chemin. Et là, c'est comme si au milieu des deux là qui font l'effet, on va dire, un extrême et l'autre extrémité, au milieu, ce qui ne vous perd pas en fait et ce à quoi vous connectez, c'est votre sécurité intérieure. Moi, je reprends ma responsabilité. Moi, je peux accomplir les choses avec ou sans ça. Avec ou sans tourner le dos avec ça. Magnifique, mes amis béliers, magnifique. On y va pour le professionnel. Semaine du 25 au 31 juillet. Pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Ouais. Tu es en voie de guérison. Fais tes demandes à l'univers. Ok. Un changement bénéfique, ouais. Mes amis béliers, si ça vous parle au niveau pro, effectivement, on est en train de vous faire un électrochoc pour que vous actiez que vous êtes vraiment sur la fin d'une guérison par rapport à quelque chose qui vous déstabilise ici au niveau professionnel. Ici, on vous dit, en complément du message, on vous dit raccrochez-vous à votre foi et demandez ce que vous voulez. Demandez à l'univers, demandez aux énergies, émettez des intentions, écrivez des trucs, je sais pas, des carnets d'intentions, de la manifestation tous les jours, gratitude, ce que je veux, où je veux, pour manifester, etc. Parce que c'est ce qui va vous aider à comprendre que plus vous arrivez à exprimer positivement ce que vous voulez, plus vous comprenez que votre guérison, ce qu'il y a à guérir à l'intérieur de vous ne vous entrave plus. Pourquoi ? Parce que si vous vous mettez à manifester quelque chose que vous ressentez à l'intérieur du malaise parce que vous n'arrivez pas à l'écrire, parce que c'est encore même en fait, si vous voulez, à partir du moment où vous écrivez une manifestation, je veux avoir ce poste-là ou je veux que tous les moyens soient mis en œuvre pour moi pour y arriver ou quoi. Si vous ressentez ce malaise tout de suite à l'intérieur où il y a déjà l'entrave de je me sens pas bien avec ce que j'écris, je vois pas comment ça peut se passer, c'est pas possible pour moi, etc. Même si vous n'arrivez déjà pas à le formuler pour l'écrire, c'est là où vous savez qu'il y a encore à guérir. Parce que sinon, c'est fluide, c'est simple. Pour manifester quelque chose, pour mettre de l'intention sur quelque chose, l'émotionnel est aligné. C'est là toute la source, en fait.
peu importe la forme que ça prendra. Si émotionnellement, intérieurement, c'est aligné, vous allez le savoir tout de suite. C'est une évidence pour vous d'écrire ça. C'est même limite, c'est déjà ça. Par contre, la forme que ça prend, ça, vous ne savez pas encore. C'est ça qu'on vous dit. Et plus vous allez écrire au fur et à mesure, plus en fait, vous allez voir le travail qui se fait intérieur, où vous avez la foi, mais aussi la croyance intime. Et au fur et à mesure, vous allez lever ces petits trucs à l'intérieur qui ne sont pas alignés. C'est des indicateurs pour dire où vous en êtes dans votre voie de guérison, vous voyez. C'est magnifique. C'est magnifique parce que ça va vachement vous aider, ce que je viens de vous dire. Hein. Vraiment, vous pouvez avoir de la manifestation sur très très rapide hein, avec ça. Et surtout avec ce que l'univers vous met là sur votre chemin en même temps. Vous pouvez avoir de la manifestation très rapide parce qu'on vous dit bien un changement bénéfique arrive très bientôt. Vous accompagnez votre guérison en faisant ça. Et vous voyez, j'ai fait, sans faire exprès, j'ai bougé les cartes et en dessous, c'est quoi? L'abondance arrive bientôt. Bah, je vous le souhaite, les amis, je vous le souhaite. Allez, on y va pour le sentimental, les amis Bélier. Allez, c'est parti. Semaine du 25 au 31 juillet, s'il vous plaît, pour nos amis Bélier. Semaine du 25. Non, j'en ai trop. Là, il y en a 3. Hop. Elle est là. Ok. D'accord. Pour nos amis Bélier, semaine du 25 au 31 juillet, s'il vous plaît. Ouf, elle me fait mal au doigt, c'est celle-ci. D'accord. Ok, très bien. Bon, pour certains là, c'est vraiment la rencontre avec quelqu'un qui va vous faire percuter quelque chose. Hein. Ouais. C'est la rencontre avec quelqu'un. Alors, ça peut être en rapport avec votre vie sentimentale, donc ça peut être une nouvelle personne, hein, tout simplement. Ici que vous rencontrez, il y a vraiment une très belle rencontre qui se présente à vous. Comme ça peut être une rencontre d'une personne, un ami, une amie, une connaissance, une discussion, quelque chose qui vient faire un état qui vient vous faire percuter quelque chose. D'accord ? Pour moi, c'est quelqu'un avec une dominance yang. Hein. Donc, dominance yang, vous savez, c'est les personnes qui sont beaucoup plus dans matière, action, etc. Peu importe homme ou femme, ici. Mais clairement, là, c'est dans tous les cas, c'est lié à une rencontre sur cette semaine. Ouais. C'est très déstabilisant pour vous parce que soit ça vous met au clair quelque chose, ça vous fait percuter quelque chose. Et je pense que c'est à vous de tourner le dos et de décider de prendre une direction, soit par rapport au célibat, soit peut-être par rapport à votre célibat présent, ou bien d'aller vers du célibat, c'est possible. Dans tous les cas ici, il va falloir avoir la foi que ça n'arrive pas par hasard. Peu importe que ce soit une belle rencontre, peu importe que ce soit une rencontre qui vous fasse percuter quelque chose pour prendre conscience de quelque chose qui n'est pas forcément agréable, qui chamboule un peu les choses. La distance, d'une manière ou d'une autre, peu importe sur quoi elle est, il va falloir la prendre. Il va falloir l'accepter et la vivre. Parce qu'on vous dit bien qu'ici, il y a de l'inattendu qui vous attend à la suite de ça. Il y a un vœu qui est exaucé. Vous êtes en chemin. Rappelez-vous, mes amis Bélier, vous êtes en chemin. On vient vous mettre un coup de pied au cul d'une manière ou d'une autre pour qu'un vœu soit exaucé, qu'un chemin sur lequel vous devez être et qui est pour vous, vous attend, quoi, hein, tout simplement. Hein. On vous dit qu'il y a des événements heureux et qu'il faut rester patient et surtout confiant. Ici, ça va être la confiance. Ça va être très important ici, la confiance en ce qui se passe. C'est quoi ces bruits, ma douce, tu sais? Étrange, il y a des bruits. Voilà le message. Je parlais au chat, excusez-moi, parce qu'il y a des bruits bizarres. Mes amis Bélier, on va terminer avec le petit message, le petit conseil pour vous. Allez, c'est parti. Pour nos amis Bélier, semaine du 25 au 31 juillet.
La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Oui, il est là et il va vous aider là, hein, clairement. Voilà mes amis béliers ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis béliers, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu les amis, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.